Bienvenue à cette table Smart City, une mutation d'aujourd'hui et de demain pour les emplois. Donc j'ai la chance d'accueillir deux intervenants, Stéphane Soto et Jean-Marie Angy. Je vous laisse vous présenter. À tout seigneur, tout honneur. Bien, Jean-Marie Angy, j'ai en charge l'innovation numérique et les systèmes d'information à la ville de Marseille et à la métropole Aix-Marseille. Bon, à ce titre, je dirige une entité de 350 personnes à peu près, qui travaillons essentiellement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, donc plusieurs aspects dans nos missions. Faire fonctionner les administrations, ça c'est un aspect classique des systèmes de formation. Moderniser ces administrations, aujourd'hui on ne parle dans les entreprises que de dématérialisation, on ne parle que d'échanges numériques. Et le troisième volet, qui est un volet extrêmement intéressant, que j'ai la chance de partager avec mon ami Stéphane Soto, c'est la transformation des territoires avec comme levier fort le numérique. Voilà, c'est un sujet sur lequel on s'est rejoint sur la French Tech. La ville de Marseille est un acteur parmi les acteurs, avec la métropole, avec la ville d'Aix, avec d'autres territoires, sur la transformation de ces territoires. Comment faire de ces territoires un territoire d'avenir? Comment faire que de l'étranger, quand on regarde ce territoire, on se dise, là il y a de l'intelligence, là il y a de l'innovation, il y a des gens qui savent créer. On- Quand on parle d'innovation, on pense aux États-Unis, on pense à la Silicon Valley, on passe à Los Angeles où on a eu le plaisir de se faire voir. Mais nous aussi, on a du savoir-faire, nous aussi, on a des talents. Nous, c'est 40 000 emplois, je crois, dans ce domaine-là. Et les collectivités que je représente ont le devoir de promouvoir, de faire que toute cette émergence sorte, que ces nouveaux emplois se créent et que demain, on soit un lieu qu'on regarde de l'étranger, qu'on regarde avec beaucoup d'envie et où on trouve beaucoup d'intelligence. Voilà, après on reviendra peut-être sur les emplois qui est le thème du jour. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Stéphane Soto, je suis entrepreneur et puis également très impliqué dans Ex-Marseille French Tech, qui est un label gouverné par Made in Soft. Et Made in Soft est l'association qui fédère toute l'industrie du digital sur le territoire métropolitain et un petit peu au-delà. Alors effectivement, la French Tech, c'est le sujet qui met en lumière Made in Soft, mais Aix-Marseille French Tech, c'est un label voulu et porté par des collectivités locales, Aix, Marseille, et puis les anciennes CUMPM et CPA. Et leurs élus d'ailleurs, Daniel Sperling, Stéphane Paoli, Jean-Daniel Bernier, et puis désormais également Gérard Bramoulet au sein de cette métropole qui s'est finalement créée et qui connaît ses premières heures. Ex-Marseille French Tech donc, représente une économie d'effectivement 44 000 emplois, 7 000 entreprises et une croissance à deux chiffres puisqu'elle est de 13%. Parmi ces missions, faire connaître les entreprises du digital sur le marché mondial, participer à la création d'entreprises, les amener à un niveau d'hypercroissance qui fait l'essence même des startups dans l'innovation, les internationaliser puis les fixer sur le territoire. Comment on l'opère de différentes manières, et plus particulièrement sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, au travers de la Smart City. Il y a une commission que nous avons créée il y a déjà près de 18 mois, qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs qui sont liés à la Smart City. Effectivement, on a ici un territoire qui se porte bien dans le domaine du digital et qui investit beaucoup dans le domaine de la Smart City. La Smart City, c'est la ville intelligente, la ville de demain, celle qui repense les usages, qui repense écologie, qui repense mutualisation, qui apporte toujours plus de services à l'administré, qui crée des bâtiments positifs, qui loue plusieurs fois dans la journée une même place de parking. C'est tout ça, la Smart City. Et donc, nous avons eu la chance de nous appuyer sur des projets très ambitieux, tels qu'ici à Marseille, Smartseille, très bientôt à Aix-en-Provence avec la Constance, et puis également avec The Camp qui devrait voir le jour dès la fin de l'été 2017. Alors, Aix-Marseille French Tech, au travers de cette commission et des actions de promotion qu'elle a pu mener, s'est aussi attaché à monter des expérimentations, je crois qu'on va y revenir un petit peu plus tard, des proof of concept, comme on dit sur certaines villes périphériques, mais désormais, c'est le jeu avec les grandes villes qui se présage, avec Marseille, avec Aix. Peut-être que Jean-Marie nous en dira un mot tout à l'heure. Merci, je pense qu'on peut poursuivre justement avec ces exemples concrets parce que c'est des projets Smart City
dont on commence à entendre reparler, mais que ce ne sont pas appropriés tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer par des exemples et puis ensuite fonctionner sur les grands piliers, tels que par exemple le bâti, etc. Alors non, ouais, mais on va te tomber bien parce que c'est mon élu. J'ai pas l'habitude de parler quand les élus sont là, puisque. Mais la question qui était posée, Didier, c'était en gros ce que vous pourriez dire, c'est ce qu'on fait dans le domaine de la Smart City, comme tu veux. Bon, alors je vais continuer donc. Nous, on a mis en œuvre une démarche Smart City, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'une démarche Smart City. Ça ne s'invente pas. On ne dit pas je fais de la Smart City. On prend conscience que l'ensemble des projets urbains et des projets sociaux et des projets dans le domaine de la santé ou dans le domaine du durable, on prend conscience que ces projets peuvent aller mieux, plus vite et avoir un ROI plus important s'ils s'appuient sur le numérique. Alors c'est vrai ce que disait Stéphane, quand on veut rentabiliser une place de parking, si on arrive à la rentabiliser 3 fois dans la journée, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut qu'on puisse savoir quand la place est libre, si elle est occupée, si elle n'est pas occupée, avoir des systèmes de réservation, etc. Et ça, c'est ça la Smart City. Ce sont de l'intelligence qu'on pose sur des données ou de l'intelligence qu'on pose sur des objets. Et faire une Smart City, à un moment donné, c'est impulser et fédérer tout ça, apporter une marque dessus. Et dire, nous, par exemple à la ville de Marseille ou à la métropole que je représente, on développe un certain nombre de projets. Alors de projets, ce sont des projets de voirie, ce sont des projets d'espace vert, ce sont des projets de bâtiments, ce sont des projets de développement urbain. Et toute l'intelligence, c'est d'anticiper sur ces projets-là et d'introduire dans ces projets-là une nouvelle valeur, qui est la valeur du numérique. Cette valeur du numérique, elle entraîne avec elle beaucoup de choses. Elle entraîne avec elle l'échange entre l'humain, les objets, l'échange entre les objets. Elle permet de collecter des données. Elle permet de greffer là-dessus un certain nombre d'algorithmes et de logiciels qui facilitent au quotidien l'utilisation de ces objets ou la vie. En gros, c'est ça la Smart City. C'est de labelliser à un moment donné un certain nombre de projets en les ayant impulsés préalablement. Alors comment on fait nous à la ville de Marseille ou comment on va faire demain à la métropole ? On a créé un espèce de pôle d'excellence et qui qualifie l'ensemble des projets qui sont demain susceptibles de se développer ou d'être développés en y intégrant de l'IoT, en y intégrant du numérique. En fait, ce ne sont pas des projets de financement pur. On va financer du Smart City, ça ne veut rien dire. On va développer un projet dans lequel on va intégrer du numérique. Et ce projet va participer à l'élaboration, à la construction de la Smart City. Merci beaucoup. On laisse la parole. Vous venez d'arriver. Alors, déjà, m'excuser de ce retard. En fait, j'étais dans le bureau de Jean-Claude Gaudin. Nous recevions le nouveau consul de Chine à Marseille. Et comme vous le savez, l'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire du jumelage entre Marseille et Shanghai. Et de grands événements sont à prévoir, et notamment la création de ce village de grossistes chinois du côté du Marseille Wood. Vous savez, Marseille Wood, c'est les lettres que nous ont offert Netflix. Et puisque nous allons accueillir une centaine de commerçants chinois, et ça sera l'occasion d'inaugurer cette nouvelle plateforme. Ça va créer de l'emploi. Et c'est pour ça que j'étais en retard. Et je salue mon collègue élu de la mairie du 9-10 en charge de l'économie. Alors, vous parlez un peu de numérique. Justement, ce matin, nous étions en conseil de métropole, de territoire, et nous avons voté un budget pour accompagner les entreprises de la French Tech pour partir à Las Vegas au Consumer Electronic Show qui va se passer au mois de janvier. Donc, il y a 15 boîtes choisies sur le territoire qui seront du voyage. Et moi, bien sûr que je défendais le projet à fond, sauf que l'opposition a voté contre. Vous voyez comme quoi certains ne comprennent pas la force de cet déplacement collectif et ne comprennent pas la force de cette nouvelle filière qui est la filière du numérique. 40 000 emplois, 7 milliards de chiffre d'affaires, 7 500 entreprises. Et moi, je suis très content que cette semaine, dans le cadre des French Tech Week, il y a eu ces échanges. Je crois que c'est plus de 50 entreprises aujourd'hui qui sont là pour recruter. Plus de 400 emplois ont été proposés parce que c'est vrai que sur le territoire,
bien sûr que le chômage, l'emploi, c'est la priorité des priorités du gouvernement municipal de Jean-Claude Gaudin. Et nous avons la chance sur ce territoire d'avoir des filières d'excellence comme le numérique qui aujourd'hui embauchent. Et je pense, mon cher Stéphane Soto, c'est pas toi qui me contrediras, les 400 places qui sont à pourvoir seront rapidement pourvues. Alors, vous avez parlé de Marseille. Moi, je vois ce nouveau quartier, le 112e quartier de Marseille, qui est en train de sortir de terre dans ces quartiers qu'on appelle les quartiers nord. Pour moi, ça ne me plaît pas de parler des quartiers nord parce que maintenant que la métropole est en marche, je dirais plutôt que ces quartiers-là sont l'avenir de la métropole, sont le cœur névralgique, le poumon de la métropole. Et ce quartier qui est en train de sortir de terre, la ville d'ailleurs a donné l'impulsion, puisque je crois que c'est 400 de nos collaborateurs qui vont avoir leur bureau dans cette nouvelle ville, la ville de demain. Et je pense que beaucoup d'appartements ont été déjà prévendus parce qu'en fait, c'est cette ville dont on rêve, elle va avoir lieu à Marseille. En tout cas, moi, je suis très heureux de participer à ces échanges et je suis là et je peux répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle. Je ne sais pas si le numérique attire plus les femmes que les hommes, mais en tout cas, je sais qu'on cherche beaucoup de personnes très dynamiques pour remplir et ce pôle média de la Belle de Mai qui est déjà plein à 95% de nos startups qui font la fierté de notre territoire et aussi du côté de Château-Gombert. Et le prochain grand projet que nous avons, parce que ça nous est demandé par les acteurs, c'est de créer un totem du numérique du côté d'Euroméditerranée. Et c'est un sujet important sur lequel nous travaillons également. Peut-être, Stéphane, pour justement les piliers, alors vous avez peut-être des exemples parce que je crois que ces immeubles sont équipés effectivement avec des équipements de ville intelligente. Je ne sais pas si qui peut répondre à cette question. Oui, effectivement. Alors, je ne suis pas le plus grand spécialiste de Marseille, mais on a mis en place sur cet îlot à l'art un certain nombre d'innovations, comme la boucle d'eau de mer, censée récupérer de la calorie pour la réinjecter dans le flux de chauffage. Nous avons également mis en place un système de gestion intelligente des parkings qui permet, comme je le disais en préambule, de louer plusieurs fois dans la journée une place, parce qu'il est dommage qu'une place de parking soit attribuée à un logement qui ne l'occupe donc que le soir, tandis que la journée, elle pourrait profiter également à des employés. D'ailleurs, l'enchevêtrement de zones de bureaux et de logements permet d'occuper le bâtiment à différentes heures de la journée et donc de profiter au mieux du chauffage ou de la climatisation, puisque la journée, les bureaux l'occupent et chauffent non seulement le bureau lui-même, mais en dessous et en dessus, tandis que le soir, les appartements, eux, montent en température et chauffent également le dessous et le dessus. Donc on est sur des sujets qui sont finalement très simples dans l'esprit et qui préfigurent la ville de demain. Des systèmes également de mobilité, d'électromobilité sont mis en place. Outre le covoiturage qu'on connaît bien, la location de véhicules électriques, des pistes cyclables également pour permettre aux gens d'aller d'un point A à leur logement jusqu'à leur travail lorsqu'on est dans Marseille intramuros, avec des solutions simples qui sont non polluantes. Et ça fait partie aussi de nos enjeux demain, car l'idée c'est de moins porter préjudice à la planète, on le sait, hein. La RSE, la responsabilité sociale et environnementale, n'est plus aujourd'hui qu'un simple acronyme, mais un sujet qui est au cœur des préoccupations de nos élus. Et lorsqu'un des projets de cette envergure se montent, ils se montent toujours au regard prioritairement de ces nouveaux enjeux, de façon à moins perturber la planète, qui déjà souffre beaucoup. Donc on travaille là-dessus. Ça va beaucoup plus loin. On a monté d'autres expérimentations, par exemple à Istres, où nous avons mis en place des capteurs qui remontent de la donnée dans tous les sens. Consommation électrique, pic de consommation, température moyenne dans les bâtiments publics. On s'est rendu compte assez facilement avec des capteurs très peu coûteux qui sont d'ailleurs produits par une société métropolitaine qui s'appelle Beetle, et puis HDSN, pardon, et puis qui sont exposants. Ils fabriquent des capteurs qui récupèrent beaucoup d'informations de tout type, et puis par l'exploitation des données remontées via une autre de nos sociétés qui s'appelle Beetle, qui est également située sur la métropole, Aix-en-Provence, eh bien, ça nous permet de mieux identifier les pertes énergétiques, les excès de consommation
inutile. Et là, on peut observer des choses très simples à corriger. Par exemple, des compteurs EDF qui sont surdimensionnés, dont on peut redescendre l'ampérage et donc diminuer mécaniquement le coût par la baisse de l'abonnement. Ou bien des températures trop élevées de 2-3 degrés qui permettent, lorsqu'on redescend la température, parce qu'il est inutile de surchauffer des locaux, surtout à des heures creuses, qui permettent justement de faire des économies. Donc c'est du financier, c'est également de la responsabilité écologique. Et on a également d'autres exemples à Aix sur la gestion de l'eau, puisque on s'est rendu compte que la ville d'Aix avait identifié que 30% de la consommation d'eau partait dans la nature, c'est-à-dire que entre le point de départ et l'addition des points d'arrivée, eh bien, il y a une perte de 30%. Donc ça va permettre d'identifier rapidement par des statistiques les veines d'eau potable qui sont à corriger, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas le faire, et ça sera enfin un moyen de mieux consommer. Il y a d'autres exemples dans l'industrie. On a vu tout récemment CMA CGM qui consomme énormément de fuel, vous imaginez bien, pour faire tourner leur bateau, et qui a un budget de plus de 2 milliards d'euros de fuel. C'est énorme. Et ils se sont rendus compte en mettant des capteurs sur les bateaux que diminuer de 2 nœuds la vitesse, c'est-à-dire arriver un jour plus tard, ce qui sur 3 semaines de trajet n'est pas forcément très dimensionnant, leur permettait de faire 30% d'économie de fuel. Voilà. Là, on est sur des données qui sont vraiment extrêmement marquantes, et on se rend compte que des sujets comme ça, on en a plein. Ils sont peu coûteux à mettre en place, et ils ont un ROI extrêmement intéressant. Oui, puisque tu parles de CMA-CGM, moi j'ai aimé cette expérience que nous avons fait avec la CMA qui a souhaité rencontrer des acteurs du territoire et des startups. Et donc, rappelle-toi, c'était il y a quelques semaines, dans la tour CMA-CGM, plus d'une vingtaine de startups du numérique étaient invitées. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les grands groupes sont condamnés à travailler avec les pépites de notre territoire, parce que c'est ça aussi la force de la French Tech, c'est de rassembler, de faire en sorte que les grands rencontrent les petits et que les petits se mettent au service des grands. Et ça a donné de très jolis résultats. Et d'ailleurs, tu parlais d'économie de carburant. Il y a une boîte qui est née ici dans le pôle média qui s'appelle Alert Gasoil, qui a créé une application qui fait que on peut économiser du gasoil, que ce soit pour les camions, que ce soit pour les avions, que ce soit pour les grands tankers. Et donc, c'est des boîtes marseillaises, comme la boîte Traxen aussi, qui a été justement rachetée. 20% du capital ont été repris, 16% exactement du capital par la CMA-CGM. Ils sont allés voir aussi MSC, le deuxième armateur mondial, qui a acheté également 16% du capital. Et en fait, elle a créé des puces qui vont suivre les containers les containers à travers le monde. Voilà, ça, c'est des exemples qui font que ici, sur le territoire, il se passe des choses formidables. Et souvent, ça part de cette ancienne manufacture du tabac. Vous le savez sans doute, nous sommes ici au pôle média de la Belle de Mai. Nous avons fêté les 10 ans l'année dernière de ce pôle média. Au départ, c'était bien connu pour y héberger Plus belle la vie, les studios. Vous avez des studios de cinéma, vous le savez sans doute. Ici, on nous demande toujours plus de studios en matière de cinéma. Et nous avons inauguré l'année dernière un studio de motion capture qui est ici et qui a beaucoup de succès. D'ailleurs, je serai lundi à Cannes au MIPCOM pour promouvoir la destination Marseille et Métropole. Voilà. Peut-être, si tu me permets, Jean-Marie, quelques chiffres pour se rendre compte de la dimension en termes de business. C'est toujours important pour juger de la validité d'une filière. Aujourd'hui, l'industrie du digital, c'est à date 4 500 milliards de dollars. C'est-à-dire déjà une somme rocambolesque. On sera à 8 000 milliards dans 2 ans, donc avec une croissance très forte. On sait que la Smart City, le sujet de la Smart City lui-même, lui seul, en 2030, représentera 30 000 milliards de dollars. Alors, investir sur ce territoire, dans ce domaine, c'est effectivement avoir une meilleure qualité de vie, mais c'est aussi créer de la richesse. Donc c'est pour ça, à ces 2 titres qu'il faut qu'on se batte. Et là, on a des atouts qui sont incroyables. On a d'abord les plus grands câbles télécom d'Europe qui arrivent à Marseille. Et le très haut débit, c'est un vrai sujet. Et puis on a un deuxième atout, parce que qui dit Smart City dit IoT, Internet des objets. Et il faut se rappeler quand même qu'on a une zone historique qui est à Rousset, qui est une zone qui travaille sur la microélectronique, qui a finalement diffusé et s'aimé sur l'ensemble du territoire, avec des entreprises comme Traxens évidemment, Alert Gasoil, SP3H aussi, dans le domaine du carburant, qui donnent de beaux résultats, mais il y en a plein d'autres. Et en revampant, en reconditionnant cette zone-là, nous allons pouvoir être, pour la première et sans doute unique fois de notre ère, à la manœuvre,
à l'occasion de cette 4e révolution industrielle qui arrive là. D'ici 2 ans, on est à l'aube de cette 4e révolution industrielle, qui sera avant tout une révolution liée au très haut débit, qui va transformer radicalement notre vie, bien plus que la précédente, et des objets connectés qu'on a déjà dans nos autos, dans l'industrie, qu'on commence à retrouver sur nos vêtements, qu'on a sur des bracelets connectés pour faire du sport de manière plus efficace, et ainsi de suite, on va en retrouver absolument partout. Non, il faut signaler d'ailleurs qu'Alert Gasoil a gagné un prix national l'année dernière du monde informatique, qui est partenaire de cet événement dans nos médias nationaux. Et effectivement, on repère plein de pépites qui ne sont pas toujours connues d'ailleurs du grand public, tout simplement parce que certaines, elles interagissent simplement avec l'étranger et vendent leurs produits à l'étranger. Pardon Non, en parlant des éditeurs, des éditeurs où effectivement, et le data center effectivement permet d'irriguer toute l'Afrique. On peut bien sûr en parler. Oui, puisque tu en as parlé, excuse-moi Stéphane, ça m'est venu. Oui, il se passe quelque chose sur le territoire qui est incroyable et les Marseillais ne s'en rendent pas compte. Stéphane a abordé le sujet et ça me fait rebondir sur ce qui se passe au niveau des data centers. Nous avons un leader en la personne de Kevin Polizin, Jaguar Network, qui est le Marseillais de l'étape et qui fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, il a lancé la première pierre de ces 5000 m² qui vont accueillir beaucoup de pépites, de start-up. Et c'est vrai que grâce à ces nouveaux tuyaux, ces nouvelles fibres qui sont parties de la mer de Chine, qui sont passées par la mer Noire, par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et sur les plages du Prado, en catimini, nous avons accueilli pendant l'été des câbles, des fibres qui vont faire de Marseille un véritable hub qui va connecter 3,5 milliards d'êtres humains, et c'est à Marseille et c'est nulle part ailleurs. Et grâce à ça, de nouveaux data centers veulent absolument venir à Marseille. Pourquoi ? Parce que les grands groupes que sont Google, Microsoft, Amazon veulent Marseille et nulle part ailleurs. Nous sommes à une position géostratégique et c'est comme ça que de nouveaux data centers se sont installés cet été, et notamment le leader européen qui s'appelle Interxion, qui va investir près de 200 millions d'euros sur le port, puisqu'il a racheté un ancien entrepôt de base sous-marine qui avait été construit pendant la guerre par les Allemands et qui avait été laissé à l'abandon. Et donc ce groupe a investi sur le port et ça va donner un nouveau... Les data centers, c'est l'équivalent, vous le savez, de gares qui récupèrent toutes les fibres. Et ça nous permet à toutes ces... Parce que souvent on me dit, oui, mais c'est bien, les data centers, c'est bien, mais ça prend de la place, du pot foncier, et il y a peu d'emplois à la clé. Effectivement, c'est vrai, parce que dans un data center, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même toutes les semaines des centaines de personnes qui viennent du monde entier pour vérifier leurs tuyaux, leurs câbles, et ça fait du dynamisme pour nos hôtels, pour nos restaurants, pour nos chauffeurs de taxi, et donc c'est bon indirectement pour l'emploi. Donc bienvenue au data center, et comme me disait le patron d'Interxion, il me dit ça, c'est juste un avant-goût de ce que sera Marseille et la métropole dans les années qui viennent. Donc nous les accueillons avec beaucoup d'énergie, c'est le cas de le dire. Merci. Et ce matin d'ailleurs, parce que je vois à nouveau les gens, on a traité le sujet du e-tourisme et on se rend compte effectivement que sur le sud-est, on est le deuxième producteur, non seulement réceptif, mais on produit énormément de choses avec des sociétés telles que Voyage Privé, Compagnie du Ponant qui est venue intervenir ce matin, etc. Donc on a très souvent de très beaux atouts que parfois on méconnaît en tant que citoyen et vivant ici. J'en profite pour aller traiter un propos qu'on a commencé à traiter dans une table précédente, qui est la Big Data. Finalement, on collecte beaucoup de données, on remet l'usager au centre de sa ville. On l'a vu émerger à travers le projet 2013 où il y avait eu une très grosse collecte effectivement d'informations. Comment tout ceci s'organise ? Alors, on est au moment d'une transformation numérique, aussi bien dans les usages que dans les outils. Ce qu'on a pu penser avant, aujourd'hui, on commence à pouvoir le faire. Il est important de dire que c'est un moment nouveau. On parlait d'une 4e génération. Aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent de vivre le numérique. Vivre le numérique, tous les jours, les gens
le vivent chez eux avec leur smartphone, avec leur tablette, avec la télévision qui aujourd'hui est une télévision connectée. On est dans le monde de l'immédiateté. Si Didier Parakian parlait des data centers, ça a une grande incidence que les data centers soient au plus près des réseaux. On gagne des millisecondes. Les millisecondes, c'est des millions d'euros chez Amazon, chez Google, etc. On est aujourd'hui dans une société qui se transforme complètement. Donc, on doit mettre en place un certain nombre de services qui permettent aux citoyens de vivre au quotidien comme ils vivent chez eux. Alors, la donnée, c'est la richesse, la nouvelle richesse. La donnée, la data, ça va être beaucoup plus cher que n'importe quelle matière première. C'est du pétrole en or, c'est du pétrole en or. Alors, c'est pas du pétrodollar, mais c'est du pétrole en or. Pourquoi ? Parce que la donnée prise individuellement, elle n'a de valeur que pour le métier. La donnée prise transversalement, elle a une valeur matricielle. Dans une table précédente, Fabienne Marty, qui est ici présente, parlait des données de la tranquillité publique, projet que nous sommes en train de mener à Marseille. C'est quoi ? Le big data, c'est quoi ? C'est de pouvoir mettre en relation des données de toutes origines, de toutes structures, et de pouvoir, à travers cette mise en relation, faire de l'analyse prédictive, de l'analyse directe, et de pouvoir anticiper. Anticiper, c'est mieux répondre. Anticiper, c'est mieux servir l'utilisateur. Anticiper, c'est assurer la sécurité. Anticiper, c'est permettre que des espaces, des aménagements soient faits dans l'esprit de ce qu'attendent les gens demain. Et ça, c'est les données. Aujourd'hui, il y a des expériences. Nos collègues développent l'écoquartier, un écoquartier. Un écoquartier, c'est quoi ? C'est un quartier qu'on va développer en faisant parler les gens. C'est un quartier qu'on va développer en interaction avec le public, avec les futurs citoyens. Alors, ce n'est pas un vain mot, c'est aller en présence, avoir des outils qui permettent de projeter ce que sera le quartier, intégrer l'ensemble de toutes ces données et fabriquer derrière le projet. C'est ce qu'on va essayer de faire au quotidien. La technologie va très vite. Les jeunes vont très vite, très très vite. Et la technologie est très vite dépassée parce que les usages sont très vite dépassés. Donc on est dans ce devoir d'anticipation. Pour anticiper, il faut analyser. Pour analyser, il faut avoir des données. D'où ces nouveaux métiers, le data scientism, on en parlait. C'est vrai que c'est fun à dire, mais demain, la capacité qu'auront les entreprises à analyser l'ensemble des données de leur écosystème leur permettra d'être plus ou moins performantes. Et je pense qu'il en est de même pour les territoires et les collectivités. On va peut-être prendre une première question du public. Il nous reste à peu près 5 minutes. Pas de questions pour le moment. Si ? Vous avez parlé beaucoup d'innovation technologique, d'évolution du monde numérique et son application à la cité d'Aix-Marseille. Quels sont les projets que vous réalisez réellement dans la Smart City ? Vous allez faire une réponse à 3. Moi, je vais juste dire un mot. Elle l'a dit dans une table précédente. La Safe City, première ville d'Europe à lancer un projet de cette envergure, ça j'y tiens. Nous sommes les premiers en Europe à créer un big data de la sécurité et de la tranquillité publique. On est à l'image de ce qui se fait à Rio ou de ce qui se fait à New York. Ce qu'on est en train de faire, on est soutenu par l'Europe, on est soutenu par le gouvernement. C'est un vrai projet de Smart City. La Safe City, c'est une part entière de la Smart City. C'est quand on fait la Safe City, on construit l'infrastructure qui va permettre de faire la Smart City. Après, des projets, je peux vous en donner. Je peux vous dire qu'on fait l'arrosage intelligent. Oh, quand il pleut, ça ne se déclenche pas. Hein, c'est tout bête. Hein. Qu'on ouvre tous nos bâtiments avec le même badge. Que demain, le badge qui nous permet d'ouvrir le bâtiment nous permettra d'ouvrir l'ordinateur en termes de sécurité. Alors tout ça, c'est rien. Mais on gagne du personnel d'accueil, on gagne beaucoup de choses là-dedans. On fait aujourd'hui des analyses sur l'énergie. On sait qu'on a 464 écoles, je crois. On a un budget d'énergie extrêmement important. On est en train de lancer un POC,
une expérimentation pour analyser les consommations et on va déterminer en gros quelles sont les écoles qui consomment plus. On va définir un certain nombre de travaux qu'on va faire dedans dans le cadre de l'énergie et je sais que sur 5 ans, je crois, on amortit nos travaux. Voilà un exemple. Mais, alors, on a peut-être pas suffisamment fait de marketing, peut-être pas suffisamment fait de publicité. On est plus dans le faire que dans le dire. Il y a des villes qui ont beaucoup plus communiqué que nous. Moi, je compte sur mon élu pour beaucoup communiquer sur ce qu'on est en train de faire. Pour faire un petit peu de représentation territoriale, on peut également citer Vitrolles. Vitrolles avec son nouveau quartier Cap Horizon, qui sera un quartier très smart city, avec des solutions opérationnelles d'emblée. Donc, on ne sera pas dans une innovation à tout crin, mais il y a déjà des choses très intéressantes qui vont se passer. Puis Aix-en-Provence aussi, qui a sorti une application Aix-ma-ville tout récemment, il y a 15 jours, qui apporte un certain nombre de services aux usagers, qui permet déjà de savoir quel parking est saturé, lequel ne l'est pas, qui va permettre très bientôt de pouvoir payer via son téléphone en NFC, qui va permettre également de prendre le bus toujours avec ce haut niveau de service, puisque le téléphone va directement les aiguiller. Et puis une application va se mettre en œuvre pour gérer l'ensemble des places de stationnement de tout le périphérique urbain. C'est-à-dire que des bornes enterrées, carottées, seront installées dans chacune des places, qui seront en liaison l'une avec l'autre. Donc c'est un maillage de l'iso-archique, si on fait un peu de techno, qui via une application pourront être dédiés à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous voulez une place pour aller dans tel quartier, eh bien le système va vous dire gare-toi à telle place. Parce que tu as décidé d'y rester 2 heures et que tu ne dépasseras pas, donc à coût faible pour inciter. Alors moi, je ne vais pas directement vous répondre à la question parce que nous avons un élu qui s'appelle Daniel Sperling, qui est en charge du numérique et pourrait rentrer dans le détail mieux que quiconque. Mais moi, puisque je suis en charge du développement économique de la ville, ce qui m'intéresse, c'est toujours faire reculer le chômage. Et de 12,6 aujourd'hui, le taux de chômage, je voudrais le faire baisser. Et nous avons fait un conseil municipal spécial emploi qui a été demandé par Jean-Claude Gaudin et Dominique Tian, qui est l'élu en charge, premier adjoint et l'élu en charge de l'emploi, a fait en sorte de regrouper tous les élus, toutes tendances confondues, parce que l'emploi, c'est ni de droite ni de gauche. L'emploi, c'est un sujet national et municipal pour la ville de Marseille. Et nous avons sorti 19 mesures concrètes, dont une qui est autour du numérique, c'est de créer une école de formation pour le numérique, et puis dans la foulée aussi un lycée international, parce que tout à l'heure je parlais de ces grands groupes Google, Amazon, Facebook. Ces gens-là, tôt ou tard, ils viendront installer le siège de leurs entreprises Europe ici à Marseille. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espérance pour ça, et ils auront besoin pour leurs collaborateurs d'écoles internationales. Donc ça, c'est un des projets. Donc vous voyez, ça va bien au-delà. La Smart City, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Vous savez, nous, notre rôle, le train de l'attractivité est en train de passer par Marseille et par la métropole, et nous, modestement, mais avec beaucoup de détermination en tant qu'élu, c'est de faire en sorte de laisser personne sur le quai de la gare. Et croyez-moi, le numérique nous aide, et on est en train de créer cette Silicon Valley made in Provence dont tout le monde rêve. Ici, ça part du pôle média de la Belle de Mai. Je pourrais vous parler de Château-Gombert. Je pourrais parler d'un magnifique projet qui s'appelle The Camp. En tout cas, la métropole est en marche pour préparer les années qui viennent. Merci. En plus, c'est une super transition sur le sujet d'après. Pourquoi les entreprises tech s'implantent en Provence dynamique de la Provence-Valais? Pour une interrogation. Je vais avoir la chance d'animer aussi, puisque Laurence est absente. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour. On voit de vos différentes interventions qu'en fait la Smart City, ça peut toucher beaucoup de projets. Comment vous faites pour sélectionner et vous dire on va d'abord attaquer ce sujet-là, ensuite celui-ci? Quels sont vos critères en fait dans la sélection de ces projets? On écoute beaucoup le terrain. Quand nous organisons un conseil spécial sur l'emploi, nous avons auditionné plus de 50 entrepreneurs ou personnalités du territoire qui font l'emploi et qui font l'attractivité de ce territoire. Et c'est eux qui nous disent voilà les besoins que nous avons. Il faut créer un guichet unique de l'emploi. Il faut créer une deuxième école de la deuxième chance. Il faut créer un guichet unique pour accueillir les investisseurs. En fait, on écoute le terrain, on vous écoute. Et c'est comme ça que naissent les grands projets du territoire. On sait que la métropole qui est en train de se construire, on nous dit qu'il y a des problèmes de mobilité. Et ça, on le sait tous.
inadmissible que pour aller travailler à Aix ou vice-versa, il faut 1 heure d'aller, 1 heure retour. Donc ça, on est en train de travailler, mais on a besoin de moyens et on a besoin que le gouvernement aille dans ce sens-là aussi. Justement, la mobilité, c'est un des enjeux forts, on le sait. L'axe Aix-Marseille est extrêmement embouteillé. L'axe Aubagne-Marseille, évidemment, les autoroutes Est et Nord, on va dire, pour faire simple, sont extrêmement embouteillées et c'est de pire en pire. L'emprise au sol étant ce qu'elle est, elle n'est pas extensible, donc il faut trouver des solutions intelligentes. Il en existe, peu coûteuses, qui nécessitent simplement une bonne coordination de l'ensemble des institutions et je pense que c'est un vrai projet métropolitain. Je me permets juste de confirmer, oui, c'est un vrai projet métropolitain. Oui, une feuille de route sous la direction de Jean-Pierre Cérus, notre élu au transport pour la métropole, est faite. Il y a une vraie volonté métropolitaine de faciliter la mobilité entre Marseille, Aix, Istres, etc. Et c'est un projet qui s'appuiera fortement sur le numérique. Et quand vous dites comment on choisit un plutôt que l'autre, il y a une volonté politique forte qui est l'écoute des citoyens, les besoins des citoyens. Et généralement, il y a une convergence entre ces besoins des citoyens et les projets qui sont portés par la municipalité d'un côté et le président de la métropole de l'autre. Voilà, quand on fait un projet d'aménagement, on ne fait pas un projet numérique, comme je vous disais. On fait un projet d'aménagement et on y met du numérique. On fait un projet d'espace vert et on y met du numérique. On fait un projet de bâtiment et on y met du numérique. Il n'y a pas une ligne budgétaire au projet numérique. Vous comprenez ? Et ça, c'est mon job un petit peu d'aller voir les autres grands entrepreneurs de la ville, les autres acteurs, de leur dire intégrez du numérique dans vos projets. Ça vous coûtera pas beaucoup plus cher et ce sera rentable. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à votre question. Merci énormément. Vous restez un peu parmi nous, éventuellement, s'il y a des questions effectivement individuelles. Merci de vous être déplacés. On peut applaudir nos conférenciers. Merci beaucoup.